Ça va beaucoup mieux que prévu. Dans les caisses de l'État, le gouvernement québécois annonce donc des baisses d'impôts et des aides à tous les étages. Qui rapportera jusqu'à 278 $ à tous les Québécois. Et un chèque annuel aussi de 100 $ pour chaque enfant d'âge scolaire. Seulement, à un an des élections, l'opposition n'y voit que manipulation. Philippe Couillard prend véritablement les Québécois pour des idiots. On a assisté aujourd'hui au déclenchement de la campagne électorale libérale. Il nage dans l'argent. Et là, il distribue les cadeaux dans l'espoir d'acheter des votes. Vous savez, nier qu'il y a un parfum électoraliste dans cette mise à jour économique, c'est comme nier que la Terre est ronde. C'est un combat d'obtenir la garde alternée, c'est clair. Une semaine chez papa, une semaine chez maman. Après un divorce, la garde alternée reste une décision de justice minoritaire. Alors pourquoi pas changer la loi? La garde alternée doit-elle être la priorité en cas de divorce? Oui, pour ce député. Que la loi accompagne une évolution sociétale qu'on constate depuis quelques années, qui est l'implication des pères dans l'éducation des enfants notamment. Si la loi est modifiée, les juges changeront-ils leur pratique? Non, ce qui doit primer, ce qui prime actuellement et ce qui continuera de primer, ce sera et ça doit être l'intérêt de l'enfant. Quoi qu'il en soit, le sujet à peine évoqué fait déjà grincer de nombreuses dents. J'ai été fumeur pendant 40 ans, jamais je n'ai fumé dans la voiture avec les enfants. C'est très bien, et en plus ça tombe bien, parce que bientôt ce sera totalement interdit en Belgique. Car on trouve 27 fois plus de particules cancérigènes dans l'habitacle d'un fumeur que dans sa maison. On veut aller plus loin et rendre obligatoire le fait d'être en absence de mineur pour pouvoir fumer dans une voiture. Le contrevenant risquera alors une amende de 150 €. La qualité globale des eaux du Léman et du Rhône est bonne, mais... Et parce qu'il y a toujours un mais, sachez que l'on trouve de plus en plus de traces de médicaments dans les eaux du lac Léman. Le fait qu'on mette des antibiotiques dans l'environnement, on peut après avoir des bactéries qui vont résister. Aujourd'hui, au robinet, on n'a quasiment pas de ces micropolluants. Vaut mieux quand on sait que le lac alimente 900 000 personnes en eau potable. À son échelle, le consommateur peut par exemple éviter de jeter les médicaments usés dans les toilettes.